Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Jean Paré qui vient nous parler de la fameuse Vitpellen tant attendue. On voulait la voir, puis je suis chanceuse, je l'ai dans mon garage. Et voilà, et t'es pas tout seul à l'attendre. Moi, ça faisait longtemps. Et quoi, ça fait comme 2 ans, on dirait qu'il nous titille avec ça, cette moto-là. Puis regarde le résultat, c'est vraiment. Mais pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup, là, Vitpellen, c'est suédois. Oui, c'est la compagnie Husqvarna qui, d'ailleurs, peu de gens savent ça. Tu sais, comme cette année, il y a des grosses festivités, 115e anniversaire d'Harley-Davidson. Mais Husqvarna, ça fait 115 ans qu'ils existent, eux aussi, depuis 1903. Je faisais des blagues avec mes amis. Tu disais, « Ah, le grand, qu'est-ce que tu roules de ce temps-ci? » Je lui disais, « Ah, je roule une Vitpellen de Husqvarna. » Il dit, « De quoi tu parles? Tu veux-tu t'acheter une scie à chaîne? » Ben non, ils font des motos de route maintenant, puis c'est ça, c'est depuis tellement d'années. Tu sais que moi, dans le motocross, ça fait longtemps qu'on en voit. Toi, tu connais ça, motocross puis enduro sont reconnus, c'est là. Maintenant, ils s'attaquent aux motos de route. Bien, tu sais qu'ils ont été achetés il y a 3 ans par KTM. Ouais. C'est un genre de moto qui, quand tu le regardes, très spécial. Tu vois qu'il est vraiment il est dessiné, il est pensé, il y a vraiment une belle ligne. Tu sais, tu vois la ligne ici qui part, là, qui descend jusqu'en bas. Tu as des détails. Ils travaillent très, très fort au niveau de la marque. Tu retrouves tous des petits logos de Husqvarna un peu partout. Tu vois, au niveau de ton instrumentation, c'est assez spécial. Écoute, ça flash comme moto. Tu passes pas inaperçu avec ça. Ça fait un bout que je me promène avec. Les gens sont là. Qu'est-ce que c'est ça? Wow, c'est comme... C'est comme un look racer. En fait, ce qu'ils visaient quand ils ont dessiné ça, c'est une moto, justement, café racer, mais moderne. Puis, ils visaient la clientèle hipster, qu'ils appellent, donc en bas de 40 ans avec ça. OK. C'est vraiment ça. Ah ben c'est sûr que ça a un look jeune, là. Ah oui, puis tu sais, puis le détail est là. En dessous de la selle, tu as 701 écrit. C'est vraiment, là... Puis évidemment, là, tout est là. Frein ABS qui fonctionne super bien. Aussi, tu as un Easy Shift dessus qui facilite justement que tu peux, après ta première, monter ou descendre sans ton levier d'embrayage dessus. Ce qui est bien pour quelqu'un, des fois, qui commence. Tu as l'anti-patinage qui est dessus aussi. Fait que, tu sais, c'est complet. Mais la première fois que je l'ai essayé, j'ai resté surpris parce que justement, tu sais, dans ma tête, café racer, tu sais, style moto entrée de gamme, pas pantoute, là. Non, non, non. Vraiment, c'est très sportif comme moto. Déjà, au niveau de ton guidon bracelet, ça me fait penser un peu à une super sport. T'es penché. C'est vraiment... Ça l'aide-tu le fait que t'es penché vu qu'on n'a pas de pare-brise? Oui, bien, premièrement, oui, au niveau du vent, ça se contrôle beaucoup mieux, mais tu sais, non seulement tes poignets sont penchés, mais si tu regardes au niveau de tes pédales, sont plus hautes puis plus reculées. Fait que tu es vraiment en position de conduite sportive. J'ai comme l'impression, il arrive avec une moto qui... Tu sais, tu as le créneau des motos 600 cc qui a comme disparu, qu'on voit à peu près plus. Mais eux, avec ça, je pense qu'ils rentrent là-dedans. C'est pas aussi rapide, je te dirais, qu'un CBR 600R, on s'entend, mais c'est excessivement nerveux. Tu sais, c'est comme tu as 692 cc, tu as 75 chevaux là-dedans, ça pèse 325 livres, ça pèse rien. Puis vraiment, là, écoute, ça se déplace, là. C'est pas une moto d'entrée de gamme, pas du tout. Fait que c'est vraiment une moto où ce que tu peux attaquer, chemin sinueux de campagne, tu peux vraiment te payer la traite comme il faut. Bien plus qu'en ville. Tu as le look de ville, mais cette moto-là, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, je serais très curieux de voir sur un circuit comment cette moto-là pourrait se comporter. Parce que, écoute, elle répond aux commandes, là. C'est fou, là. Tu fais ce que tu veux avec cette moto-là. Ça rentre d'un courbe, elle tient la route, c'est stable. Les pneus qu'ils ont mis sont bons. Est-ce que tu le conseillerais pour quelqu'un qui débute? Bien, je pense que oui, oui quand même, mais avec quand même une certaine prudence, c'est de bien apprivoiser la moto, tout, parce que, écoute, elle est vraiment nerveuse, cette moto-là. Vraiment, là, c'est comme... elle t'en donne pour ton argent, comme on dit, puis elle est vraiment plaisante à conduire. Tu as quand même beaucoup pour l'argent que tu mets. C'est vraiment... Peux-tu rajouter des accessoires ou c'est pas mal... Bien, moi, je pense qu'elle vient pas mal comme ça, je te dirais. Puis ce qui fait son charme, c'est justement le fait qu'elle n'est pas plus habillée que ça. C'est comme... C'est simple, mais très... Tout est là. Puis, tu sais, toi que tu as déjà conduit du Husqvarna, c'est un gros monocylindre. Souvent aussi, on a l'impression que c'est ça au niveau de l'autoroute, des performances, des fois, pas du tout. J'écoute des vitesses de pointe, là, 140, 150, là, aucun problème. Au contraire, oui, il réjouit. Tu peux monter évidemment jusqu'à 200. Là. Mais tu sais, de rouler là, 140, 150, non, exactement, mais ou à circuit fermé. Mais il réagit bien, le moteur. C'est fun, parce qu'il y a des contrebalanciers là-dedans. Alors que je trouve que c'est ça, c'est que sa basse vitesse, on le sent moins. Là, on sent vraiment, tu sens beaucoup plus de vibration. Si on va faire un cours avec Motonation, feras-tu la porte? Oui, il faudrait peut-être effectivement l'essayer.
Mais sinon, là, c'est vraiment... Écoute, on a tellement entendu parler. Bien, moi, je pense qu'ils vont livrer la marchandise. Elle est là. Tu peux la voir aussi dans le modèle. Ça, c'est la... fit bien dans mon Oui, hein, tu vas pouvoir la garder. Virgidana Canada, c'est terminé, on la garde. Mais tu as là aussi le même modèle dans la 401, beaucoup plus petit, qui est blanche. Et tu as la Svartpellen, qui, elle, est noire. Vraiment belle, cette moto-là. Ils ont bien travaillé. Là, ça suffit, là. Tu me donnes le goût d'aller rouler. J'ai de la job à faire aujourd'hui. Oui, mais non, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut se faire plaisir dans la vie. Et ça fait partie d'un bon plaisir, sérieusement. C'est sûr qu'il faut pas beaucoup d'autonomie. Tu vois, au niveau du réservoir, il est plus petit. Mais c'est pas grave. Okay. Ça va à peine d'aller mettre de l'essence. Regarde, le fun est tellement là qu'on y va. Merci, Jean. Puis t'es toujours le bienvenu. Écoute, ça m'a fait plaisir. Puis j'étais vraiment content de te présenter la vie. Oui, j'avais hâte. Mais ça a fait du bien. Puis voilà la maison. Restez là. On est de retour dans un instant. Moi, j'ai de la job à faire. Toi, t'es-tu prête? Oui. C'est quoi les avantages pour un consommateur d'aller chez un concessionnaire CF Moto pour la réparation, la maintenance? Très bon sujet, Cynthia. Écoute, première des choses, le concessionnaire va utiliser une personne certifiée par CF Moto Canada, donc un mécanicien certifié. On va utiliser des pièces d'origine, donc des pièces autorisées par le manufacturier. Et en plus, on a maintenant le programme de courtoisie. Donc, si votre véhicule n'est pas prêt, puis on sait que les fins de semaine, il n'y en a pas beaucoup au Québec, là, alors vous ne perdrez pas votre week-end. On peut vous prêter un véhicule de courtoisie. Il s'agit de signer des documents un peu comme de location, puis vous partez avec le véhicule. Fait qu'on perd pas de temps. Non, on perd pas de temps. J'ai déjà hâte à notre prochaine capsule. Merci. Ça me fait plaisir.